Et bonjour YouTube, comment vous allez? Eh bah oui, on est reparti. Alors ça faisait un bout de temps. Peut-être que vous êtes encore en train de fouiller dans les vidéos. Et bah aujourd'hui, on continue les tests Homebrew, parce qu'aujourd'hui, on joue à Flea, voilà, de Low Tech Game, qui est édité chez Broke Studio. Donc voilà, celui-ci, je l'ai acheté pour de vrai au Japan Tour Festival, sur le stand de chez Broke Studio, voilà, avec d'autres jeux dont on parlera après. Et là, donc, on joue à Flea. Voilà, on va l'ouvrir ensemble, ce jeu, parce qu'effectivement, quand tu l'achètes chez Brock Studio, tu as le droit à une belle boîte, voilà, avec le plastique et tout. Donc, bah écoutez, on fait un unboxing à l'arrache, parce qu'on n'est pas là pour sortir les jeux avec des gants blancs ou quoi que ce soit. Voilà, hein, on enlève le cellophane. Je l'enlève vite parce qu'en fait, l'étiquette que vous voyez là, salut Monaus, Big Bang Kamehameha. Voilà, l'étiquette que vous avez là, c'est que j'ai le jeu pour aller le récupérer sur Itch.io. Voilà, si j'ai envie d'avoir la ROM. Et donc voilà le jeu, hein, on est là, Flea. Alors je vais tout de suite mettre la cartouche, ça évitera d'avoir... et bah écoutez, ça évitera d'avoir un écran bleu sur le côté. Voilà, on ouvre la boîte et comme vous le savez, chez Broke Studio, donc voilà, Broke Studio, vous voyez, c'est ici, tac. Et bah vous avez, quand vous ouvrez vos jeux, vous avez, comme à l'époque, un mode d'emploi, voilà la boîte, donc on peut la mettre de côté. Hop, un mode d'emploi, tout en couleur. Et c'est là que je l'ouvre et que c'est pas en couleur. Si, voilà, c'est en couleur. Voilà, ça c'est pour Flea. Donc à chaque fois, vous avez une petite histoire. Je vous raconterai la petite histoire parce que j'ai lu la petite histoire de Tapeworm, mais j'ai pas lu la petite histoire de Flea. Voilà, un jeu développé sur. Écoutez, est-ce que je peux le sortir ou pas? Oui, je peux le sortir si je fais pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Sur NESmaker. Est-ce que j'ai. Non, ça va, j'ai rien débranché, tout va bien. NESmaker, c'est ça. Voilà. Et justement, alors vous sur YouTube, vous ne le voyez pas, mais on a Delcoupe dans le chat. Voilà, et Delcoupe est un peu l'ambassadeur en France de NESmaker. Voilà. Et puis, bah, pour le coup, quand vous achetez, moi j'avais acheté la version avec le DVD de New 8-Bit Heroes, qui est un documentaire qui raconte un peu la création de NESmaker et de la scène homebrew américaine. Je ne sais pas si Brook Studio est dedans. Voilà, et ça a été fait avec NESmaker. Et NESmaker, ça vous permet de développer des jeux chez vous sur votre PC, et de façon assez simple. Parce que pour le coup, développer des jeux sur la NES, c'est pas toujours évident, surtout quand on ne connaît pas l'assembleur, quoi. Voilà. Donc, mode d'emploi tout en couleur, avec une petite BD, hein, très sympa. Et donc, bah, on va ouvrir la cartouche tout de suite. Hop, vous entendez ce bruit de plastique, c'est incroyable, on est en 2022, on est en train de déballer des jeunesses. Voilà, donc avec comme à l'ancienne, avec le protège cartouche, voilà, et il était comme ça. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école comme ça, ou il y a l'école comme ça. Voilà, vous choisissez. Moi, en fait, je crois que voilà, je mets toujours mes jeux comme ça, mais apparemment, ça fait débat. Il y a des gens qui le mettent comme ça et qui disent non, c'est fait exprès pour être mis comme ça, pour protéger un peu l'étiquette et puis qu'on puisse le prendre facilement. Je ne sais pas, c'est pas moi qui déciderai aujourd'hui. Moi, je vous avoue que tous mes jeux NES, bah, ils sont dans cette position-là. Bref, fin du débat. Donc, on a cette sublime cartouche d'un gris immaculé à l'ancienne, bien sûr, fabriqué par Broke Studio. Voilà, on le voit sur la petite caméra en bas parce que l'autre ne fait pas le focus. Voilà, super. Donc voilà, les cartouches que vous avez quand vous les achetez chez Broke Studio. Et puis bah c'est parti, écoutez, hein, on va enfiler cette cartouche dans la NES, vous inquiétez pas, tout va bien. Merde, qu'est-ce que je fais? Bah qu'est-ce que j'ai fait? Elle rentre pas cette cartouche? Mais si elle rentre. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé. T'es un peu sensible. Oh là. Ah, écoutez. Voilà, c'était juste un problème de CIC, je pense. Rien de grave, le jeu a démarré, ça y est, c'est parti. Donc on joue à Flea, je le rappelle, vous savez que vous voyez cette Nintendo en gros plan, voilà. On joue à ça, Flea, donc je vous le pose ici, hein, comme ça vous aurez le titre en permanence. Voilà,
On joue à Flea sur la NES. On récupère la manette qui est tombée tout à l'heure, alors que j'étais en train de vous montrer NES Maker. Vous voyez un peu, c'est des cascades. On fait des trucs exceptionnels dans ces vidéos. Et puis bah ça y est, du coup. Hop, Flea, il est là. Fait avec NES Maker, donc. Un jeu low-tech games. N'hésite pas à Broxudio si tu veux me filer des infos dans le chat. Je l'ai là et puis je l'ai aussi sur le côté. Voilà. Double chat. Partout où je regarde, je vous vois. Allez, c'est parti. Donc on est une puce qui saute en permanence. Ah, on peut sauter sur les nuages. Hop. Vous voyez, voilà. Donc le but, ça va être de traverser des niveaux un peu en mode plateforme. Ah, je pensais que je pouvais aller dans les autres nuages. Attendez, j'essaye, vous me connaissez. Ah, c'est Dell qui a codé le jeu. Écoutez, on apprend des choses. Hop. Et j'ai oublié, je manque à tous mes devoirs. Attendez. On va faire un petit reset. Hop là. Je vais baisser un peu le son, faut que je vous raconte l'histoire un peu. Hop là. Alors, l'histoire, parce qu'on l'a là, elle est dans le mode d'emploi. Tout est expliqué. En plus, on a un comics incroyable. Donc, il faut en profiter, voilà. Hop. Donc, pour l'histoire, hein, attention, parce que on est pas loin du scénario à la Lucas. Hein, attention. Donc voilà, vous voyez, le mode d'emploi, tout en couleur. Et donc, on a un comics. Enfin, voilà, on a l'histoire en version BD, hein, voilà. Dans le style du jeu. On dit, voilà, ce chien a des puces. Mais pas des puces ordinaires. Donc, on voit un chien qui est en train de se gratter. Voilà, tac. Mais pas des puces ordinaires. Effectivement, les puces, elles font le pique-nique sur le dos du chien. Bref. Parce que ces puces sont intelligentes. Et donc, pour le coup... Oh, mais c'est dégueulasse! Ils ont construit un réseau de paille pour naviguer dans la bête, dans le chien. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont... Ok, d'accord. C'est bien dégueulasse. Et donc... ils sont... donc ces puces sont contrôlées par le Greedy King, hein, le roi qui a toujours faim et qui veut tout le sang pour lui. Et c'est Our Rich Friends. Et pour le coup, The Rufufleas, hein, qui sont les rebelles, ils sont en train de planifier une révolution. Donc, voilà. Et c'est tout. Et c'est parti. Donc pour le coup, on va incarner la puce Henri. Je vous le montre. Voilà, ça c'est Henri. Voilà, je vous laisse faire connaissance avec lui. Il est beau, hein, il est magnifique, il est incroyable. C'est Henri. Voilà. Donc... Ces puces vivent sur le dos des bêtes. Ok, bah écoutez, ils ont besoin de sang pour énergie. Ouais, puis ils sont devenus un petit peu, effectivement, impopulaires. Voilà. Allez, c'est parti. Bah écoutez, on va jouer à ce truc. Donc on va se balader dans le chien, si j'ai bien compris. C'est ça c'est affreux. Ouais, c'est un peu trash le bazar. Donc c'est des puces qui vont dans des nuages. Voilà. Donc là on est sur la... Ça c'est le chien. Et regardez, hop, ça y est, on est rentré dans le chien. Alors le but, ça va être... Hop. Parce que j'ai besoin du sang. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste une puce. Ah, aide-moi à collecter du sang pour les Rufufleas. Les Rufufleas, c'est les puces qui mènent la révolution. Je te donnerai des vies en échange. Bon, bah voilà. Hop. Donc, mon personnage saute constamment. Est-ce que je peux parler aux petites puces rouges? Non. Il n'y a qu'à la grosse puce que je peux parler. Ouais, qui me dit la même chose. Hop. Allez, c'est parti. Ah, on va augmenter un peu le son, d'ailleurs. Attendez. Voilà, comme ça, vous avez un peu le... Et c'est parti. Deuxième niveau. Alors, je l'avais lu dans le mode d'emploi, mais on vous explique que les seringues, en fait, sont mortelles. Vous voyez? Quelle habilité! C'est rare. Profitez-en, enregistrez, faites un clip. Donc voilà.
Allez, niveau 3. Bon, je pense que si je vais dans le truc, là, dans le reflux gastrique, je meurs. Donc, je vais pas y aller. Voilà, donc là, je prends les fioles de sang. Et ben, j'ai bien fait de prendre celui-ci. Voilà. Mais... Ah! Voilà, et je suis mort. En fait, j'hésitais entre deux jeux. J'hésitais entre le jeu de Brad Smith, Lizard. Mais en fait, je vais vous montrer un autre jeu de Brad Smith juste derrière. Mais on n'en parle pas maintenant parce que ça sera une vidéo sur YouTube pour le coup. Hop, allez, on sort d'ici. Ah, il se passe des trucs. Voilà. Ah ouais, vous voyez, c'est... Faut... Ah! Voilà, je suis tombé dans l'acide, digéré par l'estomac du chien. Et il faut ruser un peu. Hein. Donc la puce saute constamment. Donc là, voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Attention aux seringues. Bon, le niveau était simple, mais j'imagine que derrière, je vais me faire rattraper par des niveaux... Vous voyez, là, déjà, je bute là-dessus. Non, c'est bon. Ah! Bah, je lui ai donné le sang. Je suis sûr qu'il y a une arnaque. Il doit y avoir un scénario secret. Là, je peux pas rentrer là-dedans. Non, allez. Ah, donc ils ont fait un réseau de paille dans le corps du chien. C'est bien dégueulasse quand même. Ah ouais, mais si je vais dessus aussi. Alors attends, qu'est-ce que... Le son est converti en vie. Voilà, et Henri est une puce hyperactive. Vous me dites dans le chat. Ça, c'est Antoine qui vend sa sauce. Mais très bonne sauce, Antoine. Oh! Oh! Ok, donc il faut enchaîner. Hein. Hop, ça y est, c'est le sel qui est en train de monter. Les larmes de sang. C'est le lag. Excuse de sac. Oh là, je m'étais dit, tiens, il est facile ce niveau. Non, il est pas facile. Non, j'ai pas énormément de lag en fait. Je dis, c'est juste parce que sur mon nouveau setup, oui, parce que vous êtes arrivés après les gars, il y aura un nouveau setup de stream dans pas longtemps sur le canapé, enfin. Ah, la plateforme, elle aurait dû être décalée de 2 mm. Qu'est-ce que ça raconte? Le lag, ben oui, excuse de sac numéro 22, bien connu. Je vais avoir une liste d'excuses, des excuses du sac. Tu vois, voilà. Non, non, la manette marche bien pour le coup. Non, je suis pas du genre... Alors, les excuses de sac, vous savez, j'en ai inventé un maximum. Quand je jouais à Street Fighter 2 avec un de mes amis au lycée, je disais non mais la manette je crois qu'elle fonctionne pas. Enfin bref, voilà ça y est, c'est le GG, bravo. Et là tout le monde est en train de se dire mec t'énerve pas, c'est que le level 7. Alors lui aussi c'est les asticots, faut pas que je les touche. Allez on va passer par là. Salut Wallmaster, bien joué. Bienvenue à toi, welcome to you. I don't know if you speak English, but here we don't speak English at all. Or bad English only. Celui-là était simple. Level 8, allez. Bon, là c'est bon, on est safe, on est safe. Ah, il y a le stico qui sort à droite. Alors, on va faire attention. Je pense qu'en essayant de rebondir là, ça va le faire. Voilà. Oh, ce timing. Ah, c'est le créateur du jeu. Ah. Welcome, Wellmaster. Well done. On a le programmeur du jeu, donc Delcoupe, et on a le créateur du jeu avec nous, là, sur le chat. Vous ne le voyez pas sur YouTube, mais c'est un moment. Mais c'est super. Et de Tapeworm, bien entendu. Et bah, ça tombe bien, on va jouer à Tapeworm derrière. We'll play Tapeworm just after this game. We'll play a session of Tapeworm just to test it here. But Antoine is a good guy. He has opened the game for me. I will explain that later. Allez, on reprend en français.
C'est parti, donc. Ah ouais, alors là, on va se concentrer. Alors, il faudrait des checkpoints, par contre. Comment? Ah ouais, je pense qu'il faut que je le prenne sur la retombée. Là, on est safe. Là, pareil, on y va sur la retombée. Voilà. Et là aussi, on y va sur la retombée. Allez. C'est parti. Oh là 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 là. C'est le GG absolu. Eh ben, écoutez, on est ravis d'accueillir le créateur du jeu qui est avec nous. Mais c'est extraordinaire. Bah Antoine, préviens, tu lui as envoyé un texto, c'est ça? Tu connais tous les développeurs du monde. Ah, pas besoin de checkpoint, on peut gagner pas mal de vie au cours du jeu. Bon bah voilà, si sur YouTube vous avez envie d'acheter le jeu, même si comme moi vous êtes un sac, et ben voilà, le jeu est fun, sympa à jouer. Et en plus, ça peut-être... Alors, attendez. Ouais, j'ai peur de l'asticot en fait. Bon, alors gros coup de bol. C'était pas prévu, je me suis dit, allez, j'y vais, et ça s'est passé. Mais alors, vraiment, j'aimerais bien revoir le replay. Je vais être en mode... Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a le petit asticot, là. Voilà. C'était le faux départ, c'est tout. Hop là, voilà. Allez, on y va. Le maggot. Bon, ça va, celui-ci, on l'a bien évité. Mais le jeu est hyper jouable. Mais sincèrement, enfin, j'avais pas essayé. Je l'avais essayé un chouïa, avec le peu de temps que j'ai eu au Japan Tour pour l'essayer. Mais franchement, je kiffe. Alors, on va passer là. On va passer ici. Voilà, on va partir là. Lui, je pense... Attendez. Ah non. Feel the burn. Feel the burn, baby. Fait que je fasse des voix comme ça. Quand on va faire le prochain setup sur le canapé, on va faire des voix dans le live. On va dire Retro Beard Gamer. Voilà. Mais on fera plein de trucs sympas. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, j'ai oublié celle-ci. Oh là. Oh non. C'était bien parti pourtant, on aurait dit que j'étais un super player pendant 2 secondes. Je sais, vous n'y avez pas cru. Voilà, on a un danseur. Il y a une histoire de boîte aussi dans Tapeworm, vous allez le voir, il y a une histoire de boîte. Ah, c'est bon, ça y est, on a tout pris. Allez, on se casse d'ici. On se tire ailleurs. Ah, ok, alors, attendez. Merci pour la donation. Bah voilà, c'est comme dans la vraie vie. Quand tu donnes ton sang, tu sauves des vies. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça le grand principe. Voilà, j'aime pas quand un personnage dans un jeu me dit bonne chance, t'en auras besoin. Ça pue. Je veux dire, ça pue. Attendez, j'éloigne un peu mon micro parce que j'ai le retour super fort. En fait, que je vous explique très rapidement, le retour, en fait, je l'ai que avec le casque et que avec la boucle du casque. Parce qu'en fait, le casque, ça me permet d'entendre le jeu. Et ça me permet de m'entendre moi. Mais en fait, le son, c'est le micro qui est devant moi. Donc, vous voyez pas. Mais j'ai un micro là. Bah, attendez. Non, si, bah, attendez, je peux vous le montrer très rapidement. Voilà, il y a un micro ici. Voilà. Heureusement que j'étais pas en calbut. Ou la bite à l'air. Parce que là, ça aurait été un drame. Hein. Twitch aurait striké ma chaîne. Mais en même temps, hein, ça se trouve, c'est déjà striké. Non, ça va. Tout va bien. Et là, je peux pas rentrer. Non, en fait, il est en train de boucher la paille. Allez, c'est reparti, nous on y va. Oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est que Starnac? Ah mais non, mais non, mais non, mais non, mais moi je veux pas. Je veux pas. S'il y a des niveaux avec scrolling forcé, je veux pas. Oh non, mais non, oh non. Mais Dale, qu'est-ce que t'as fait? Bah c'est pas grave, c'est parce que c'était trop facile, c'est ça. Là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, le saut de la mort. Je sais pas si vous, quand vous étiez gamin, vous aviez ça, le saut de la mort. Je sais pas d'où ça venait.
Je crois que ça venait d'Evil Knievel. Et c'était le saut de la mort. J'ai cru que tu allais nous la montrer. Non, non, moi je montre rien à personne. Enfin, dans l'intimité, si. Mais voilà. Mais pas en live, en tout cas. Mais quand je serai sur le canapé, vous verrez plus mon corps. C'est pour ça que je me fais un corps d'athlète. Non, je m'en fous, en fait. Mais non, là, c'est vrai que c'est la dernière fois que vous avez ce setup devant le bureau. La prochaine fois, on sera dans le canapé avec les caméras, les projecteurs. Enfin, voilà. L'expert comptable m'a dit achète. J'ai acheté du matériel pour pouvoir faire du setup dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Mais dis donc, Antoine. Ah oui, c'est. Non. Je devais être alcoolisé, j'ai oublié, je suis désolé. Ça devait pas être mémorable. Je sais pas comment te... Allez, nous on y retourne, on va arrêter de dire des bêtises. Et donc, ouais... Ah non. Je suis complétiste. Il me faut le 100% ou rien du tout. Allez, saut de la mort. Mais alors pour le coup, la maniabilité est très très bonne. Oui, non, non, elle est bonne. Je fais ça parce que j'étais... Enfin, on contrôle vraiment bien, il y a une inertie qui est vraiment sympa dans le jeu. Oh non! Ah ouais, mais non, mais les checkpoints, ça aurait été sympa. Ah, c'est ça les vies, 44. Ah oui, effectivement, il y a de quoi faire. Ah, je pensais qu'on recommençait à l'infini, genre die and retry. J'avais pas vu qu'il y avait des vies, en fait, vous me l'apprenez. Les vies, c'est les petites fioles, c'est ça? J'ai pas fait le lien encore. Ah, mais il faut les donner au gros gars, d'accord. C'est lui qui les valide, en fait. Mais c'est bien trouvé, hein, pour le coup. Le système de vie, si c'est bien ce que j'ai compris, vous pouvez me le confirmer dans le chat, c'est plutôt bien trouvé, du coup. On valide les vies auprès de la grosse puce. C'est ça? Non, les fioles, c'est le sang que tu récoltes et que tu échanges à la grosse puce contre des vies. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Et finalement, c'est la conclusion à laquelle j'étais venu. Donc voilà. Eh bah écoute, le game design et le choix des mécaniques, c'est 100% Alastair. D'accord. Et Delcoop a fait la programmation. D'accord. Eh ben j'ai la confirmation sur le chat. Il y a Antoine et Dale qui nous disent qu'effectivement, on échange les fioles que vous voyez là. Ah, j'aurais pas dû faire pause là. À la grosse puce, j'espère qu'elle a un nom. On va lui trouver un nom. Elle a un nom dans le mode d'emploi. C'est la grosse puce quand même. La pauvre. Salut, c'est la grosse puce. C'est comme la... Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un truc qui s'appelait Fraggle Rock à la télé. Et t'avais la grosse crado. La grosse crado, c'était celle qui vivait dans les ordures et qui chantait façon Aretha Franklin. Et en fait, les Fraggle Rock allaient la voir pour lui demander des conseils. C'était un peu la fée Morgane du coin, quoi. Enfin, la fée Morgane des poubelles. Attention. J'ai hésité. J'ai hésité, vous l'avez vu. Jamais hésité dans la vie. Bah si, pour acheter une maison, t'as le droit d'hésiter. Ou pour acheter un setup de stream, t'as le droit d'hésiter aussi. Non, pour le coup, ouais, j'ai fait un putain de setup de stream, je suis trop content. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, pour le coup, d'installer mon nouveau setup. Et en plus, j'ai fait de la place devant pour pouvoir tout stocker. Mais voilà, il y aura des projecteurs, comme un vrai studio de stream. Non, le but, c'est bien sûr de m'entraîner et d'avoir du matos pour faire des streams sur les festivals. C'est le but d'avoir une régie mobile de stream. Donc en fait, c'est une régie entièrement mobile de stream avec les projecteurs, tout quoi. Les micros, enfin les micros non, c'est le même micro que j'utiliserai, le micro USB que j'ai là, qui est très bien, de chez Thomann, celui que j'ai acheté. Ah, j'ai été un peu trop vite, j'aurais dû rebondir avant. Alors franchement, OBS s'est amélioré parce que j'ai quasiment plus de stream, je suis quasiment en instant play. C'est fou ça. Mais par contre, je suis pas en instant agility. Hein. Mais du coup, Wallmaster, peut-être que maybe you can tell us where you live, maybe in United States or another country, don't know. Hop, oh là là,
C'est parti, c'est bon. Bon, j'en ai loupé 3, c'est pas grave. Et donc, et là, regardez, voilà, toutes les fioles, les 13 fioles, je vais les récupérer en vie, voilà. Merci pour la donation de sang, vous allez sauver des vies. Alors là, c'est surtout mes vies à moi qu'on sauve, hein. Scotland, d'accord. Ouais, le générique de Fraggle Rock. Entrez dans la danse. Les amis n'ont pas de chance. Non, je sais plus. Non, c'était pas ça. Mais la grosse crado, elle est magnifique. Enfin, t'as un délire avec la grosse crado. Elle a toujours des voix genre wow. Elle te fait la Aretha Franklin, genre wow baby. C'est hyper. En français, je sais pas. Mais un truc qui est énorme dans Fraggle Rock, c'est que pour chaque pays, tu avais un acteur différent. Tu sais, l'acteur qui joue le vieux. Et nous, en France, on a eu d'ailleurs, il est décédé il y a peu de temps. On avait. Attends, on avait. Attends, je vais te dire ça tout de suite. L'acteur français de Fraggle Rock. Parce que chaque pays avait un acteur différent. Et donc, c'était un vrai français. Je crois. Ah, ça y est. Il joue dans Amélie Poulain. C'est l'acteur français de Fraggle Rock. Si vous l'avez sur le chat. Alors, acteur français de Fraggle Rock. Et il joue dans Amélie Poulain. C'est lui qui joue le papa. Non, il joue pas le papa d'Amélie Poulain. Michel Robin. Voilà. Et c'est Michel Robin, donc, vous allez voir sur Internet, qui faisait l'acteur français. Et j'adorais cet acteur quand j'étais jeune. Et t'avais la grosse crado. Mais je crois que la grosse crado, il y avait quand même il y avait des allusions un peu sexes. Genre, ouais, oh, tu vas venir derrière moi. Enfin, c'était un peu bizarre, voilà. Alors, regardez un épisode de Fraggle Rock, je crois que sur YouTube, ça se trouve assez facilement. Et puis voilà. Bah, en tout cas, ok. Bah, c'est cool, on a le... Bah, je suis trop content d'avoir le développeur avec nous. Voilà, qui habite en Écosse. Alors... Ah, d'accord. Donc, quand on appuie... D'accord. Effectivement. Que je vous montre ça. Quand on appuie sur le bouton A, en fait, avant d'atterrir, ça vous fait rebondir moins haut. Donc, on imagine que... Ah, mais elle est trop bien cette astuce, parce que là, forcément, tu passes pas. Mais par contre, l'autre, il te donne un super conseil. J'adore ce jeu, franchement, il est excellent. Je regrette vraiment pas d'avoir choisi celui-là. Ah ouais, non, mais c'est super. Alors, hâte de voir le setup. Oui, non, je me doute que t'as pas envie de voir autre chose, Antoine. Voilà. Hop, alors. Attendez que je remonte dans le chat. Et donc, Wallmaster, are you programming only NES games or are you doing some other games maybe? Or are you maybe programming serious stuff in the real life? Maybe you can answer the question. But the game is very good. That's what I said in French earlier. Hop. Allez, ça passe. Mais j'aime beaucoup la progression. Bon, je sens que je vais souffrir hein, dans quelques niveaux. Est-ce qu'il y a des continus? Des trucs comme ça, je me pose. Je suis en train de me dire, ah là, je suis au niveau... je sais plus quel niveau. Il fait des... pour la petite traduction française, il fait des jeux pour à peu près tous les dispositifs, en tout cas pour toutes les machines. Bon, il dit que c'est pas forcément un bon programmeur. Ah oui, ils ont fait Tapeworm pour la Playdate. Voilà, et effectivement, il dit que c'est cool. La Playdate, vous savez, c'est cette console avec la manivelle sur le côté, la petite console jaune, qui est d'ailleurs inspirée de la Game Boy, parce qu'on n'a que du noir et blanc. Yes, Playdate seem great. Yeah. I read an article on Playdate. I wanted. Je voulais vous parler de ça.
Voilà, en parlant de console NES, voilà. Mais on a French magazine, they made an article about Playdate. And before reading the article, avant de lire l'article, en fait, j'étais pas parti pour acheter la console. Parce que j'ai peur que ça soit une console gimmick. Mais j'étais plutôt convaincu. Et apparemment, il y a l'air d'avoir de super idées dessus pour le moment. Et puis, bon, en attendant qu'elle soit disponible. Mais c'est vrai qu'elle donne bien envie. Ah bon, bah là j'étais un peu... voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai lu un article et effectivement, il parlait de Tapeworm, voilà. Et c'était juste après que j'ai vu que qu'Antoine allait le sortir chez Brook Studio, donc ça c'était plutôt cool. Salut Dale, à très bientôt. Tu passeras le bonjour à tout le monde. Et tu diras un bonjour à CJ et bravo pour Skate 4, je vois que ça évolue. Voilà, hâte de voir ça. Bon, alors, du coup, on va prendre celui-ci. On va repasser par là. Non, non, non. Wow. Oh, le coup de bol. J'ai matraqué le bouton A, je sais pas la tête que je faisais. Je vais être comme ça. Salut Dale, à très bientôt. Et c'était cool de t'avoir. Allez, nous on continue. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, je vous mets le lien. Regardez le lien en dessous. Il y a le lien vers la boutique de Brook Studio. Voilà, quand vous achetez le jeu, vous avez un vrai jeu NES pour votre console NES. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous recevez aussi un code itch.io. Donc comme ça, si vous voulez jouer sur PC, sur votre PC portable, sur votre Steam Deck et tout ça, bah, vous pouvez télécharger la version du jeu sur itch.io, voilà, en ROM. Et puis ça tourne sur un émulateur standard, quoi, Rocknes, ce genre de choses. FCUX, la ROM tourne sur un émulateur, mais bien sûr, effectivement, vous recevez l'objet, c'est-à-dire la boîte avec la notice et puis la cartouche pour y jouer, là, comme on est en train de le faire hein, sur la vraie console. Je vous mets le lien, regardez dans la description de la vidéo YouTube, vous avez le lien vers la boutique de Brook Studio, voilà. Alors, là j'ai avancé à l'arrache, mais apparemment bah, c'est par là, on va y aller. Wow, alors là c'était le saut de la mort, là encore un autre. Hop, allez, on y va. Ouais, j'étais un peu trop loin. Bon là pour l'instant ça va, ça c'est facile. Alors là j'étais en train de dire, là c'est facile, it's easy, and no, it's not easy at all. Si là ça passe, là ça va, c'est pas des niveaux trop durs. Voilà, faut trouver le bon timing, c'est bon. Allez hop. But Wallmaster, you have made a good job. It's a very good Umbro. I like it. Allez, on va prendre... Oh là. Faut que je rebondisse, voilà, sur la descente. Là aussi, sur la descente, on va me positionner un petit peu ici. Ou non, on va faire ça. Voilà. Eh ben, c'est bon, j'ai tout pris. Vous voyez là, j'utilise, je mâche le bouton A, ça me permet de rebondir moins haut. Ce qui est plutôt pas mal quand on a des passages comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Je l'avais vu au dernier moment. Je me dis, bah, ça va pas passer et c'est pas passé. Voilà. Deuxième fois que je fais l'erreur. Alors, ah voilà. D'accord, ça permet de temporiser. Coucou. Là, c'était bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Gros coup de bol. Alors, hop. Je sais pas où je vais, je sais pas. Ah oui, si. Là, c'est bon, vous voyez. Là, il aurait fallu... D'accord, ok. Ah, il faut anticiper un max, hein. Pas maintenant. Maintenant. Hop, voilà. Hop, c'est parti. On y retourne. Là, petit saut de Cabri. Hop, voilà. Hop, le grand saut. Là, le grand saut. C'est parti. Bon, pas de difficulté.
Si là, il y a une petite difficulté. Voilà. Hop, et on est reparti. Voilà. Level 15, les gars. Ça avance, on joue sur Flea. Je le rappelle, un jeu développé sur NESmaker par notre ami Delcoop. Voilà, NESmaker, c'est le logiciel, c'est pas le jeu, hein, c'est le logiciel qui a permis à Delcoop de faire le jeu. Donc Delcoop, qui a programmé le jeu. Alors il a pas fait que ça, il a fait Dungeon and... c'est quoi? Oh, je me souviens plus. Dungeon and Doom Knight, voilà. Qui est sorti, qui est un excellent jeu si vous aimez les Zelda 2 et tout. Mais on en reparlera de Dungeon and Doom Knight. On se fera une partie. Là, on joue à Flea sur une vraie NES. Mais vous pouvez acheter le jeu, garder la boîte si vous n'avez pas de NES. Et puis, vous avez automatiquement la possibilité de télécharger la ROM. Donc, si vous voulez y jouer, vous pouvez y jouer sur Mac, sur PC. À travers un émulateur avec la ROM que vous avez automatiquement quand vous achetez le jeu. Voilà. Level 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excellent. Donc c'est Henri qui se bat pour la révolution. Et donc on a le personnage qui nous dit... Alors est-ce qu'on a le nom de ce personnage-là? Attendez, on va regarder ça. Alors, c'est... On va regarder. Parce que vous avez... Ah, bah voilà. C'est les Freedom Fighters. Ils sont là. Ah, d'accord. Je vous dis après ce qu'il y a sur le chat. Voilà, c'est les Freedom Fighters. Alors, Freedom Fighters, par contre, faites attention parce que c'était une milice en Afrique. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, Freedom Fighters, les combattants de la liberté. Et c'est leur nom. J'ai cru que c'était une puce avec des batteries dessus. Mais en fait, non, c'est une grosse puce avec deux petites puces dessus. Voilà, c'est les Freedom Fighters. Donc, il dit, ouais, voilà, on a un Big... on a entendu par Big que tu allais nous aider à combattre. Nous allons nous revoir au Tapeworm's Basement, voilà, dans la cave Tapeworm. Et je crois que le Tapeworm, c'est une boîte de nuit, si je me souviens bien, je sais plus. C'est pas prudent de parler ici. Il y a des espions qui nous écoutent. Oh là, je fais plein de vie, ça c'est pas bon signe. C'est qu'il va y avoir une grosse difficulté. Et oui, donc je m'arrête. Bah, je peux plus faire pause. Je peux plus faire pause. Donc effectivement, je lis sur le chat, on est en direct sur Twitch et on est avec le créateur. Voilà, les jeux qu'il a fait sont plus français que écossais parce que le coding, la musique, musique et coding, c'est en France, c'est fait en France et tout ce qui est direction artistique et design, c'est fait en Écosse. Voilà, merci pour les précisions. Thank you for the precision and the details about the game. Et la fabrication donc est faite en France. Ça oui, c'est fait par Brock Studio. Voilà. So many puns. Là, on est dans le village des puces. Ouais, ça me rappelle un épisode de South Park. Non, oui, c'est ça, South Park. Voilà. Hop, merci pour la donation. Allez, on y retourne. 68 vies. Ah, faut y aller tout de suite. D'accord. C'est une plateforme destructible. Oh, le saut de la mort. C'est bon, c'est beau. Hop là. Level 17. Bon, allez, on va essayer d'aller jusqu'au level 20. Et puis après, on s'arrêtera. Parce qu'il faut qu'on découvre après l'autre jeu de Wallmaster. Et qui est Tapeworm. On va y jouer d'ailleurs, juste après. We'll play the game Tapeworm just after this one. And I know that the two games are in the same universe. So, voilà, Tapeworm et Flea, le jeu auquel on est en train de jouer, il se passe dans le même univers. Voilà, c'est les mêmes personnages. Tapeworm est un peu différent, vous allez voir, ça ressemble plus à un puzzle game. Alors, donc, pour le coup... Ok. Ça va pas être facile. Ouais, alors en fait, il faut que j'arrête de bouger. Hop, ça c'était pas mal. Ça, bon, voilà, on utilise le bouton A. Non, 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 non.
Ah ouais, là, va falloir réfléchir un peu. Ce qui n'est pas mon cas. Mais bon. Pas que je réfléchis pas, mais j'ai tendance un peu à foncer dans le tas, quoi. La erreur de manipulation de ma part. Ah merde! Ah bah si, on pouvait faire pause. Bah il y avait un bug, je pouvais pas faire pause juste avant. Rien de grave. Bon écoutez, on va y aller. Oh, bah de toute façon, voilà. Voilà, là on mâche le bouton A. Alors, il va falloir la jouer fine. Ok, j'ai continué à avancer et du coup je me suis emplafonné sur les pics. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au niveau 20. Mais on va pas non plus attendre que les 60 vies y passent. Après, il faut qu'on joue à Tapware. Voilà. Allez, on est reparti. C'est maintenant. Ah! J'ai le droit, mon médecin m'a dit que je pouvais de temps en temps. Et les gens se disent, mais en fait, les streamers sont tous tarés. Alors, je suis pas streamer déjà. Voilà. Donc, j'ai le droit d'être taré. Alors, là, on va la jouer fine. C'est parti, c'est maintenant. Oh là 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 là. Allez, c'est le GG, c'est le GG. Oh là là là, c'est magnifique. Et là, il faut que je fasse attention à pas tomber dans la cuve. Et voilà. Niveau 18. Level 18. Ça me rappelle l'Eurovision. And friends, 18. Hop, ensuite on va là. Petite touche A, voilà. Hein? À 2 mm près. Bon, le niveau est assez simple. Bah, fallait que je m'attraque A, là. Allez, on y retourne. C'est bon. Ouais, je suis parti trop près des pics. Hop. Allez, c'est parti. Ouais, on va refaire le chemin. Voilà, j'ai étudié un peu, histoire de pas faire de conneries. C'est bon, cette fois-ci, on s'est pas loupé. Et c'est la sortie, si on fait très attention. Voilà, c'est la sortie, level 19. On y est. Alors, on a dit, on s'arrêtait au level 20. Alors, c'est que des plateformes qui se détruisent. On y va. Ah ouais, 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 bon, ça va. C'est faisable. Faut juste que je fasse attention à ça. C'est maintenant. Ah, c'était... Enfin, ouais, fallait faire un petit rebond. Mais ça va, c'est jouable, c'est jouable. Je pensais que c'était plus dur. Voilà. Ah, c'est excellent. Je trouve que c'est super bien géré parce qu'au final, on a l'impression que c'est difficile, mais on arrive à bien trouver le truc. Alors, là, on va faire un petit saut, je crois. Alors, on va... Non! J'ai été trop vite à gauche. C'est ma montre qui sonne. Voilà, j'ai fait un petit saut et c'est passé, nickel. Et on arrive au niveau 20, ça y est. Et après, je vous laisserai. Level 20, voilà. Voilà, allez, on va s'arrêter là. C'était le jeu Flee. Hop. Voilà, c'est le jeu là que vous voyez, Flee. Et bah écoutez, on a passé un super moment pour le coup, j'ai adoré. Enfin, je m'attendais à un petit jeu très basique,
en me disant, voilà, bah, le personnage saute tout le temps et tout. Et finalement, bah écoutez, j'y ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, c'est vraiment top pour le coup. Voilà, donc je le répète, le lien est dans la description en bas si vous regardez la vidéo sur YouTube. On jouait à ce jeu-là, Flea. Voilà. Le mode d'emploi, tout en couleur. Regardez, il y a même tous les personnages. Vous voyez le Tapeworm. En fait, Tapeworm, oui, Tapeworm, c'est celui en fait qui tient la discothèque dans les souterrains du monde dans lequel on est. Donc ça veut dire que la discothèque est dans le chien. Hein, voilà, ça c'est un concept. C'est-à-dire que la discothèque est dans le chien. Tu vois ce que je veux dire. Bref. Et pour le coup... Voilà. Ah, bah regardez, on a tout ici. Alastair, voilà, toute la team, l'équipe de rêve, voilà, Alastair, qui fait donc la direction artistique et le game design. On a donc audio, donc ça c'est fait en France, et on a notre ami programmeur, Delcoupe, voilà, hop. Voilà, vous avez la Dream Team ici, 3 personnes pour faire un jeunesse, et ben c'est cool. Et puis bien sûr, fabriqué et publié par notre ami Antoine, Broke Studio, voilà. Et donc fait avec Nestmaker. Ouais, vous avez le petit logo ici, Nestmaker en bas. Voilà, bah écoutez, bien sympa. La notice, en tout cas, elle donne bien envie. Vous voyez, un petit comics. Bien sûr, vous recevez une belle boîte quand vous achetez le jeu, hein, bah, à l'ancienne, comme ça vous le mettez à côté de vos jeunesses. Et c'est parfait, quoi. Voilà. Bah écoutez, je suis en train de perdre ma voix, ça veut dire qu'il faut que j'aille boire un verre, mais vous ne verrez pas ça. Pour voir les bonus, il faudra se connecter un jour sur Twitch plutôt que de regarder les vidéos ici sur YouTube. Allez, nous on se dit bye bye et n'hésitez pas à regarder parce qu'il y a d'autres homebrew là, des vidéos d'homebrew qui vont arriver sur NES, sur la chaîne. Donc voilà, et nous sur Twitch, on reste ensemble. Salut YouTube, à très bientôt, c'était Flea de Alastair, Delcoupe, Tulle à la musique et fabriqué par Broke Studio. On se retrouve très bientôt. Salut YouTube, salut bye, ciao.